Nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue. Je rappelle que nous évoquons la problématique du loyer au Sénégal, 7 ans après la mise en œuvre de la loi sur la baisse du loyer. Pour en parler, nous sommes avec Maître Bassirou Sakho. Maître, bonjour. Oh, Vous êtes vice-président de l'Association nationale des locataires du Sénégal. Notre deuxième intervenant, Amadou Thiam. Monsieur Thiam, bonjour. bonjour. Vous êtes le directeur général de la construction et de l'habitat au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. D'abord, la première question à vous, Monsieur Maître Sakho, vice-président de l'Association nationale des locataires du Sénégal. D'abord, quelle évaluation, quel bilan faites-vous de la loi sur la baisse du loyer 7 ans après sa mise en œuvre? Un bilan mitigé parce que simplement, Hmm. c'est la déception de l'espoir de toute une communauté composée de locataires, particulièrement ceux de Dakar. Ah oui, parce qu'on constate également que cette loi avait suscité l'espoir. Bien sûr, parce que dans son esprit, la loi pour nous, en tout cas pour les locataires du Sénégal, constituait une lueur d'espoir pour cette catégorie sociale qui est exposée, comme j'ai l'habitude de le dire, à une situation tout le temps de fragilité, parce que simplement la location constitue un poste sur le budget des ménages à revenus intermédiaires, un poste important. Donc si aujourd'hui le président de la République avait estimé devoir soulager cette catégorie sociale en votant une loi qui vient procéder à une baisse des loyers, mais cela ne pouvait constituer qu'une lueur d'espoir pour cette population. Ouais, donc, mais selon malheureusement, vous, oui. malheureusement, cette loi n'a fait que créer des problèmes plus qu'elle n'en a résolu. Donc pour vous, l'accès à un logement et à juste prix demeure toujours une préoccupation. Mais toujours une préoccupation, et justement la situation s'est aggravée, pour ne pas dire c'est empiré, parce que simplement les bailleurs ont réussi justement à contourner cette loi-là en passant par des tours de passe-passe. Et souvent, c'est des procédures qui sont prévues par les dispositions du Code des obligations civiles. D'accord. On va revenir un peu dans cette attitude des bailleurs que vous évoquez tout à l'heure. Le temps de donner la parole à Monsieur Thiam, directeur général de la construction de l'habitat au ministère de l'Urbanisme. Monsieur Thiam, directeur, quel bilan faites-vous? Voilà. Donc, comme ça a été dit, le président de la République a pris une loi pour soulager les ménages. Cette mesure, cependant, était une mesure intermédiaire. Elle a quand même permis de ramener à la baisse les loyers pour le plus grand bonheur des citoyens. Mais est-ce qu'en réalité, les prix du loyer ont baissé? Voilà. Elles ont baissé au début. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que personne ne veut être locataire ad vitam aeternam. On veut être locataire de manière transitoire. Ce que les gens veulent, c'est avoir accès à la propriété. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que le président de la République est allé plus loin dans la réflexion. À la place de la baisse du loyer, il a voulu mettre en place un dispositif qui va permettre de produire suffisamment de logements et de donner accès à un plus grand nombre de personnes à ces logements-là pour baisser mécaniquement la demande. Il suffit que la demande baisse pour que la spéculation baisse immédiatement. Donc, en fait, c'est plutôt un compendium de réformes qu'il faut analyser et non pas seulement la question de la baisse des loyers. Et donc, vous pensez que les programmes immobiliers engagés par l'État peuvent en tout cas être un début de solution, c'est ça? Mais totalement. C'est effectivement ça la solution durable. Parce qu'un problème pareil, il ne faut pas peut-être prendre il faut le regarder de manière globale. Aujourd'hui, le programme des 100 000 logements qui est aujourd'hui au niveau du ministère en train d'être déroulé permettra à des Sénégalais ayant des revenus intermédiaires, comme cela a été dit, d'accéder à des logements qui, normalement, sans intervention de l'État... Oui, mais ça c'est des programmes de l'État et on sait que tout le monde ne bénéficie pas souvent de ces logements. Mais côté baisse du loyer, quel est le bilan que vous faites? Vous êtes satisfait jusqu'à ce jour, 7 ans après? Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un bilan qui aujourd'hui a permis à un certain nombre de Sénégalais de vivre cette baisse-là
et l'apport supplémentaire a été investi dans le bien-être de leur famille. Maintenant, la question est de trouver des solutions définitives. Et c'est dans les solutions définitives que nous sommes en train de travailler. Les 100 000 logements seront une opportunité pour l'ensemble des promoteurs, publics comme privés. Donc, il faut rappeler que ce n'est pas uniquement une question de promoteurs publics tels que SICAP et SNHLM. Tous les promoteurs privés sont invités à intervenir dans ce projet et un cadre est mis en place. D'accord. Alors, Maître Bassirou Sakho, vous l'avez dit, au début, cette loi sur la baisse du loyer avait suscité beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui, le manque de suivi qui l'a caractérisé fait que certains bailleurs, et là, c'est la question que vous évoquiez tout à l'heure, ont trouvé donc des subterfuges pour contourner la loi et retourner aux prix initiaux. Comment expliquez-vous cela? D'abord, vous l'avez dit, c'est parce que justement, les mesures complémentaires qui devaient accompagner cette loi n'ont pas été prises par l'autorité. Mais je dois rappeler également que aujourd'hui, on ne peut pas parler, par exemple, d'une partie des bailleurs. C'est tous les bailleurs, en général, à 99% qui ont réussi à utiliser les procédures qui sont prévues par la loi. Je veux parler par là des congés, d'accord, reprise personnelle ou occupation personnelle ou démolition reconstruction, pour expulser en fait les locataires qui ne voulaient pas procéder à des augmentations. Oui, ça on l'a vu. Et justement, à côté de ces procédures qui sont aménagées par la loi et qui ont servi de passerelle à ces bailleurs récalcitrants pour revenir à des taux initiaux, il y a également les révisions de loyer. Les révisions de loyer, parce que l'esprit de la loi, c'était de sanctionner les bailleurs qui ne s'étaient pas conformés aux dispositions du décret portant sur les surfaces corrigées. C'était ça, en fait, l'esprit. Mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les bailleurs, par ces procédés, ont réussi à revenir à ces taux-là. Et les chiffres, les statistiques des décisions de justice qui sont rendues aujourd'hui par les tribunaux d'instance de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye et de Rufisque sont effarants. C'est-à-dire que ça contredit mais complètement ce que vient de dire mon collègue sur la réussite, ou en tout cas sur le sort de cette loi-là. Aujourd'hui, si vous interrogez les statistiques de ces juridictions-là, mais c'est scandaleux, c'est un drame social. C'est-à-dire qu'on n'en est pas actuellement à l'exécution, parce que ces décisions ont été rendues il y a 2 ou 3 semaines, ou 1 mois, mais c'est 1000 ordonnances par séance, par audience. 1000 ordonnances qui sont rendues, n'est-ce pas, par ces 4 juridictions qui composent les juridictions compétentes pour la région de Dakar. Imaginez à la phase d'exécution. Mais si on y prend garde, ça peut c'est un drame social qui peut... Sur un drame social. D'accord, je reviens à vous tout à l'heure, Maître Sakho. Alors, Monsieur Thiam, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les programmes immobiliers, que ce soit du côté de l'État ou du côté des privés, mais on constate que le foncier fait défaut à Dakar. Effectivement. Alors, peut-être là, vous me permettrez de faire une petite invitation. Il faut quand même qu'on change de paradigme. Si on part dans des pays de la sous-région, voire même des pays plus développés, il faut que les gens se rendent compte que venir travailler à Dakar est possible quand on habite à Yen. Venir travailler à Dakar est possible quand on habite à Sandiara. Sandiara, Dakar, maintenant, avec les autoroutes. Donc, pour vous, tout cela est lié à l'exode rural, à l'urbanisation de Dakar et également à l'arrivée massive des populations d'autres nationalités. Ça, il faut l'évoquer aussi. C'est plutôt un désir, peut-être, de beaucoup de vouloir rester coûte que coûte à Dakar. Alors qu'on peut vivre mieux, on peut vivre très bien en étant un peu au niveau de la première périphérie, parce que les infrastructures de transport, les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires ont été mis en place par l'État. Donc, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il faut analyser l'affaire d'un point de vue plus global, d'un point de vue politique publique, et ne pas seulement se focaliser sur les conséquences. Ce qu'on est en train de dire là, ce sont les conséquences. Alors que la cause profonde, c'est actuellement énormément la concentration des populations à Dakar. Voilà, 3 700 000 personnes vivent à Dakar, quasiment dans un petit lopin de terre. Nous sommes une presqu'île. Le foncier ne peut
être aussi facile et gratuit. Donc, il faut plutôt pousser les gens à aller habiter juste au niveau de la périphérie de Dakar, dès lors qu'elles peuvent, en étant là-bas, devenir propriétaires et non plus locataires, prendre chaque matin le transport. Le transport est venu. Mais en attendant, il continue de louer. Et Maître Sakho l'a évoqué tout à l'heure, cette absence de suivi, ce manque de suivi de la loi. Comment vous expliquez cela? Qu'est-ce qui explique un peu ce blocage? Pourquoi il n'y a pas de suivi? Voilà, par rapport à ce point, comme ça a été dit, un certain nombre de décrets sont en cours de finalisation. La deuxième question aussi, c'est au niveau des surfaces corrigées. Là aussi, le ministère des Finances, avec les domaines et les cadastres, sont en train de finaliser ces actions. Tant que ces choses ne sont pas terminées, il sera un peu difficile de pouvoir se fonder sur quelque chose pour finaliser le suivi. Mais encore une fois, il faut réfléchir holistique et non pas seulement regarder les conséquences que l'on vit, parce que quand même, l'État propose plutôt des solutions définitives et non pas des solutions de circonstance. Alors, une dernière question à vous, directeur. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi élaborer, une fiscalité immobilière intelligente et consentie pour avoir des niches de solutions aussi? Voilà. Donc, c'est excellent comme question. Aujourd'hui, depuis 2020, le président de la République a instruit le ministère de l'Urbanisme à réfléchir sur la régulation du secteur du logement. Donc, une direction spécifique a été créée depuis 2020 et elle est en train aujourd'hui de réfléchir avec l'ensemble du secteur public sur cette question et certainement, très rapidement, nous vous reviendrons avec des solutions, notamment sur la régulation, l'assainissement du secteur et avec des externalités sur la fiscalité. D'accord. Merci beaucoup, directeur Amadou Thiam. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Maître Sakho, je termine avec vous. Aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher des solutions par rapport à la situation. Vous proposez quoi concrètement? Mais la solution se trouve entre les mains de l'État. Je suis bien d'accord avec M. Thiam sur cette politique globale. Mais il faudrait d'abord commencer par un toilettage des textes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de rajouter des décrets ou des lois, n'est-ce pas, à un domaine dans lequel le législateur a suffisamment produit des textes de loi. Suffisamment. Iriez-vous jusqu'à proposer en quelque sorte une défiscalisation immobilière? Non, c'est-à-dire qu'il faut aller changer la définition de ce que c'est le logement social par le législateur. Si vous allez dans le Code général des impôts, on a défini là-bas sur la base d'un certain nombre de critères ce que c'est un logement social. Mais c'est inadapté aux revenus intermédiaires de ces Sénégalais. Un logement social qui coûte 20 et quelques millions avec des garanties que nous ne disposons pas. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Non, justement, c'est ça le problème. Il faut procéder au toilettage des têtes. Mais il faudrait également, à côté de cette politique globale, dont parle M. Thiam, mais une politique intermédiaire. Mais en attendant, il faut mettre entre les mains des Sénégalais quelque chose. Il ne faudrait pas dire, on attend des programmes de logement de 100 000 logements sociaux. Nous savons comment ça se passe. Des terres, des assiettes foncières qui appartiennent à toute une nation sont données à des promoteurs immobiliers privés qui construisent des logements qu'ils cèdent à des cinquantaines ou vingtaines de millions, à des Sénégalais qui n'ont aucune garantie. C'est ça la question. Il faudrait redéfinir, n'est-ce pas, les conditions d'accès à ces logements sociaux et redonner à ces sociétés leur vocation première, c'est-à-dire la SNHLM et la CICAP, pour construire des logements qui puissent être accessibles aux Sénégalais lambda. C'est ça, justement, la véritable solution. Merci beaucoup, Maître Bassirou Sakho. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'Association nationale des locataires du Sénégal. Merci également à Amadou Thiam, directeur général de la construction et de l'habitat au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. On vous retrouve dans le journal de 13h. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba, réalisation El Hadji Ndiogou Diène, régisseur d'antenne Pape Omar Diaw, service digital Yassine Pouy. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé dans le travail. Retour de l'info à 13h, ce sera